Cher Michel Taube, je me tourne vers vous désormais. Vous avez voulu revenir ce soir sur la lettre qu'a adressée hier Emmanuel Macron au roi du Maroc concernant un conflit vieux de 50 ans, celui du Sahara occidental, et qui a des conséquences, on ne les mesure peut-être même pas toutes encore au moment où l'on se parle, qui a des conséquences jusqu'en France. Effectivement, c'est un véritable séisme politique et diplomatique qui s'est déroulé hier, au plein cœur de l'été, mais pas n'importe quel jour, parce que hier, le mardi 30 juillet, c'était la fête du trône au Maroc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Emmanuel Macron a choisi son jour pour s'adresser au roi du Maroc. La fête du trône, c'est la fête qui, tous les 30 juillet, commémore l'accession au pouvoir du roi Mohamed VI. Et hier, c'était les 25 ans de l'accession au pouvoir de Mohamed VI. C'est un peu la fête nationale pour les Marocains. Et ce jour-là, Emmanuel Macron a écrit au roi du Maroc concernant un conflit qui est vieux, comme vous le disiez, Julien, de 50 ans, mais qui constitue la pierre angulaire de la politique marocaine, que ce soit au Maroc et dans ses relations internationales. Alors, il s'agit du Sahara occidental. Alors, quelques mots sur le Sahara occidental. Vous savez, le Sahara occidental, c'est le sud du Maroc, cette province de la côte atlantique entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. C'est une province qui est certes autonome, mais qui est revendiquée depuis toujours par l'État chérifien. Le Maroc, en fait, le Sahara occidental, c'est une ancienne colonie espagnole que l'Espagne a cédée, à laquelle il a renoncé en 1975, signant d'ailleurs des accords de Madrid, qui convenaient à l'époque que le Sahara fût divisé en deux, à 80% cédé au Maroc et à 20% à la Mauritanie, qui est juste en dessous du Sahara occidental. Mais au Sahara occidental, il y a une force politique sahraoui, le Front Polisario, qui est une organisation très très politique, on y reviendra tout à l'heure, et qui a refusé cet accord et qui a toujours revendiqué l'indépendance du Sahara occidental, indépendance notamment évidemment vis-à-vis du Maroc. Et donc ça a entraîné une guerre entre le Front Polisario et le Maroc, qui a duré de 1975 à 1991 et qui s'est soldé en 1991 par un cessez-le-feu et une promesse de référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental sous l'égide des Nations Unies, lequel référendum n'a jamais eu lieu. Ce qui fait que, d'ailleurs, le Sahara occidental est considéré par les Nations Unies comme un territoire non autonome au sein des Nations Unies, alors que le Maroc en revendique la souveraineté sur 80% du territoire. Depuis 2007, le Maroc a proposé un plan d'autonomie du Sahara sous sa pleine souveraineté. Et c'est de cela qu'il s'agit. Sahara occidental, dernier mot, c'est une région très importante stratégiquement, comme je le disais, entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. C'est aussi une région qui, sur le plan énergétique, est très importante. Il y a des mines de phosphate extrêmement importantes, des richesses en termes de poissons, halieutiques extrêmement importantes, une zone touristique, culturelle. Donc c'est une zone extrêmement sensible et très importante. Et Emmanuel Macron, hier, a adressé une lettre au roi Mohamed VI en disant « volte-face de la France ». Écrivant, je tiens à dire les termes parce que tous les termes sont importants dans cette lettre, le plan marocain d'autonomie du Sahara constitue désormais, donc ce sont les paroles d'Emmanuel Macron, la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Emmanuel Macron ne reconnaît pas expressément la qualité marocaine du Sahara occidental, mais il considère dans sa lettre, et c'est, je pense, le passage le plus important, que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et d'ajouter, pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Et c'est très important parce que, finalement, pour la France, depuis hier, le Sahara occidental devient de facto et politiquement le Sahara marocain. C'est ça. Et cette décision d'Emmanuel Macron s'inscrit dans un mouvement, nous parlions tout à l'heure, Nathan Dever, et nous parlions tout à l'heure de l'Orient. Il se trouve que les États-Unis, Israël, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Espagne, dirigée pourtant par un socialiste, Pedro Sánchez, en 2022,
a décidé de rejoindre la position marocaine. Et la France, ces dernières années, ne bougeait pas. Pour qu'on comprenne bien, Michel, pourquoi cette décision de la France est-elle vécue comme un séisme diplomatique? Il n'y a pas d'autre mot. Alors, en fait, parce que, en prenant cette décision, Emmanuel Macron joue un jeu à trois bandes. Non seulement il se rapproche du Maroc, mais il s'éloigne également de l'Algérie. En effet, le Sahara occidental, ou le Sahara marocain, selon les positions, est l'objet d'un conflit quasiment permanent entre Alger et Rabat. Pourquoi ? Parce que le Front Polisario, dont je parlais, qui sont les leaders de l'indépendance du Sahara, sont soutenus, entièrement soutenus, hébergés, financés par Alger et par le pouvoir algérien. Et donc, en rejoignant la position marocaine, Emmanuel Macron donne tort finalement et s'éloigne très fortement de la position algérienne. D'ailleurs, il y a un conflit quasiment permanent entre l'Algérie et le Maroc. Il faut se rappeler que depuis 1994, Alger bloque toute circulation entre les populations marocaines et algériennes. Je précise d'ailleurs que ce conflit entre l'Algérie et le Maroc concerne surtout la politique du gouvernement algérien. Entre les peuples marocains et algériens, il y a toujours eu une paix, de très bonnes relations cordiales. Il y a beaucoup de familles maroco-algériennes ou algéro-marocaines et que Alger a malheureusement coupé la possibilité de circulation. D'ailleurs, il y a une rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc depuis août 2021. Et donc, par cette position, Emmanuel Macron change de position et c'est un fait majeur dans la politique française. Et pourquoi vous parlez de volte-face de la part d'Emmanuel Macron, Michel ? Mais parce que depuis 7 ans, Emmanuel Macron a toujours été sur une ligne plutôt pro-algérienne. On pourrait donner de très nombreux exemples. Je n'en citerai que quelques-uns. En 2022, une visite de 3 jours pleins en Algérie. Alors, je crois que ça a été la plus longue visite à l'étranger d'un chef de l'État. C'est rarissime. Elisabeth Borne, qui quelques mois après se rend en Algérie avec 16 ministres français. Quasiment une forme de conseil des ministres franco-algériens qui s'était tenu. Emmanuel Macron, qui a essayé de donner des gages sur les demandes mémorielles et d'autoflagellation de la France, sur lesquelles Emmanuel Macron est allé quand même extrêmement loin. Et donc, effectivement, par cette décision, Emmanuel Macron a suscité l'ire et la colère d'Alger. Dans les minutes qui ont suivi la lettre, Alger a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France et il est fort à parier que la visite d'État qui était prévue déjà depuis plusieurs mois, qui avait déjà été reportée une première fois, qui était prévue prochainement du président Tebboune en France, n'aura pas lieu parce qu'évidemment, il y aura des représailles de la part d'Alger. En plus, on a un moment très particulier parce que le 7 septembre prochain, il y a les élections présidentielles en Algérie, que M. Tebboune, le président algérien, est en lice pour être réélu. Et donc, on est vraiment dans un moment extrêmement sensible, que ce soit dans la relation entre le Maroc et la France et vis-à-vis de l'Algérie. Dernier point, ce que je voudrais dire, c'est que moi, à titre d'éditorialiste, permettez-moi de saluer cette décision, parce que je pense que le Maroc est un partenaire crédible, un partenaire stable pour la France. Le Maroc a donné depuis des années, et il n'avait pas à en donner parce que ça correspond à la ligne de Sa Majesté le roi du Maroc. Le Maroc a depuis des années et des décennies joué un rôle de partenariat avec la France et l'Europe dans la lutte contre le terrorisme, partage de données, partage d'informations. Le Maroc est un pays qui est gouverné par un roi commandeur des croyants, descendant en ligne directe du prophète Mahomet, et qui développe et défend lui-même le roi, un islam modéré, un islam contextualisé, un islam du juste milieu, ce que l'on ne peut évidemment pas dire des autorités algériennes. Et donc je pense que c'est un choix important que fait Emmanuel Macron. Il fait volte-face, il change de position, mais je pense que c'est une bonne décision qui a été prise. Et le roi Mohamed VI a répondu d'ailleurs en invitant Emmanuel Macron à se rendre à Rabat prochainement. Selon mes informations, ça devrait se passer fin septembre ou courant octobre. Merci beaucoup Michel Taube pour cet éclairage, ce décryptage de cette situation diplomatique tendue, encore une fois, entre la France et l'Algérie. Donc après cette lettre du président Macron, merci à tous les quatre, surtout de nous avoir éclairés par vos éditos. C'est un plaisir de vous entendre. C'est toujours bien d'être dans Face à l'info. On ressort, grâce à vous, toujours plus intelligent à la fin de l'émission. Dans un instant, vous allez